Comment mettre en place son mur d'inspiration? C'est quelque chose sur lequel je reviens régulièrement parce que dans toutes les écoles de mode où j'interviens, les élèves n'arrivent pas à le mettre en place. Alors, un mur d'inspiration, c'est quelque chose qui va vous suivre toute votre vie créative. C'est votre âme, c'est votre miroir, c'est vous-même, c'est votre passé, votre présent et le futur se construira avec vous, évidemment, au fur et à mesure. Déjà, une chose à ne pas faire, ne mettez pas sur un mur d'inspiration, ne faites pas un mur d'inspiration avec des images prises sur Pinterest. Alors là, Pinterest, ce sont des images faites par d'autres personnes, et puis ce sont des images qui sont tellement retravaillées qu'elles perdent tout naturel. Oubliez Pinterest, faites vos propres images d'inspiration. Je compare souvent la création à la cuisine. Un grand chef va aller au marché acheter des produits très naturels, pas forcément hors de prix, mais des vrais volailles, des vrais poissons, des vrais légumes, pour faire un super plat de A à Z. Il ne va pas aller chez Picard acheter du congelé et refaire un plat par-dessus pour le proposer à ses convives. Non pas que Picard ce n'est pas bon, c'est pas ce que je dis, mais si on veut aller faire quelque chose de bon et d'authentique, on va à la racine des choses, on prend des bons produits, des bons légumes et on fait un plat de A à Z. La création, c'est pareil. Vous devez mettre sur votre mur d'inspiration des images de votre vie, des images qui sont vous. C'est votre âme que vous mettez sur un mur d'inspiration. C'est un paysage que vous avez photographié parce que vous l'aimez. C'est un bâtiment que vous adorez, qui vous inspire, que vous allez photographier et mettre sur votre mur. Alors évidemment, on n'a pas tous la chance de voyager dans le monde entier, donc vous pouvez très bien trouver dans une bibliothèque, dans un livre sur Internet, une image d'un monument qui vous inspire énormément et vous pouvez l'imprimer, le mettre sur votre mur. Mais idéalement, un mur d'inspiration regroupe des images qui viennent de votre vie, de votre âme, de, de votre parcours, votre passé, votre présent. Voilà, c'est quelque chose qui doit être constamment fait par vous. Une exposition, vous aimez, vous prenez la photo, ou vous achetez une carte postale et vous mettez l'image dessus. Une personne qui vous inspire, ben, si vous avez la photo, vous la mettez sur votre mur. Voilà, le mur d'inspiration, c'est vous. C'est votre miroir, c'est votre âme. Donc un mur d'inspiration doit représenter la personne totale que vous êtes. D'accord? C'est votre moi profond, c'est vos plus, c'est vos moins, c'est tout ce qui fait que vous êtes un individu. D'accord? Donc c'est le passé, le présent et le futur se construira au fur et à mesure de votre vie. Un mur d'inspiration peut rester statique pendant quelques saisons, ça peut arriver. Après, vous pouvez le changer totalement, mais en même temps, il restera toujours une ou deux images du début. Moi, sur mon mur d'inspiration, j'ai des images de quand j'ai commencé mes collections, avec les premières images que j'ai mises dessus, que j'avais trouvées, recherchées, imaginées durant mes études et que j'ai réussi à avoir et que j'ai mis sur mon mur, qui me suivent encore aujourd'hui. Donc, et puis avec d'autres choses qui me sont arrivées. Donc tout ce qui vous émeut, tout ce qui vous bouleverse, le mur d'inspiration, c'est votre Madeleine de Proust, c'est votre espace à souvenirs créatifs. Ce sont vos obsessions de mode, d'accord? Donc faites un mur qui vous ressemble parce que la création doit vous ressembler. C'est vous qui créez, d'accord? À très bientôt.